Entre une visite éclair en Ukraine et un déplacement à Moscou, François Hollande doit inaugurer ce matin un forum franco-africain pour la croissance. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Ça va se passer à Paris, c'est un rendez-vous hautement stratégique car c'est bien en Afrique que nos entreprises doivent aller chercher la croissance de demain. Oui, et d'ailleurs nous, Européens, on ne réalise pas à quel point l'Afrique va peser sur le destin du monde dans les décennies qui viennent. Le 21e siècle sera le siècle du déclin de la Chine. D'ailleurs, il a commencé sur le plan démographique et ce sera celui de l'essor de l'Afrique, 2 milliards d'habitants au milieu de ce siècle. Retenez seulement 2 chiffres. En 2050, l'Afrique représentera 12% de la richesse de la planète, l'Europe 7%. Donc vous voyez, l'Afrique sera plus importante économiquement. Comment la France peut-elle tirer parti de cette croissance africaine, Nicolas ? Alors, on a une chance énorme avec la francophonie. L'Afrique, c'est l'avenir de la langue française. On sera entre 700 et 800 millions de francophones en 2050. Le français sera la 4e langue du monde grâce à tout ça. C'est une vraie chance si l'éducation suit, évidemment, puisque l'Afrique va devoir former 300 millions de jeunes en 20 ans. C'est du jamais vu dans l'histoire. Même la Chine n'a pas connu ça. Donc, il va falloir jouer cette carte de la francophonie, mais jouer aussi la carte de l'éducation et aider les pays concernés à relever ce défi énorme. Quand on regarde un peu à moyen ou long terme, on se dit qu'il y a de belles perspectives. En même temps, aujourd'hui, la réalité, c'est que la France perd des parts de marché en Afrique. Oui, mais j'allais dire peu importe, dès lors que le marché grossit d'abord. Et puis, c'est normal parce qu'il y a d'autres concurrents qui arrivent, la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est que l'Afrique elle-même se développe. Et c'est l'autre grande tendance des années à venir, c'est cette interdépendance. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, le premier investisseur en Afrique subsaharienne, c'est le Maroc. Et donc, l'Afrique va devenir un grand marché, va s'unifier. Et c'est d'ailleurs assez facile à comprendre, si vous voulez. Quand l'économie est peu développée, la seule ressource qu'ont les États, c'est les droits de douane. Et donc, ils ferment leurs frontières. Et ils n'ont absolument pas intérêt à s'ouvrir. Mais quand l'économie se développe, ils ont d'autres ressources, la TVA, l'impôt sur le revenu, etc. Et donc, ils peuvent baisser les droits de douane et s'ouvrir au commerce. Et c'est ça qui est en train de se passer en Afrique. L'avenir de la croissance se joue dans ce continent. Et pour la France, c'est une vraie chance, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle François Hollande a fait son aller-retour à Kiev hier, Paris ce matin, Moscou cet après-midi. C'est pas un très bon bilan carbone. Mais c'est stratégique. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Lundi, Nicolas. Bonne journée.